continent d'Afrique, chers Africains, chères Africaines, bonjour. Nous disons merci, nous rendons grâce à Dieu, notre Tout-Puissant, qui nous donne vie et santé, afin de vous présenter encore ces numéros pour notre émission ou notre numéro qui parle du réveil de la conscience africaine ou RCA, réveil de la conscience africaine. Merci beaucoup pour vos interventions. Oui, ça nous aide à nous améliorer, ça nous aide à corriger, ça nous aide aussi à multiplier nos recherches. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis, chers Africains, mais aussi nous sommes quelque part alarmés. Alarmés pourquoi? Parce que jusque-là, nous avons compris qu'il y a des Africains qui jusque-là n'ont pas encore compris la situation dans laquelle nous sommes, la circonstance que nous avons aujourd'hui, que l'Afrique mène aujourd'hui. Mais aussi nous sommes très ravis, nous sommes très contents puisque nombreux de ces Africains se sont réveillés. Depuis que nous avons débuté, nous avons eu des messages, nous avons eu des appels qui encouragent et qui disent que non, voilà, c'est vraiment édifiant et nous pensons que nous devons multiplier nos sensibilisations. Parce que nous, c'est la sensibilisation. On ne fait pas la politique, mais on sensibilise les Africains d'ici et d'ailleurs, de l'intérieur et de l'extérieur, pour prendre conscience et comprendre ce qu'ils sont. Même s'ils sont à l'intérieur, même s'ils sont à l'extérieur, ils doivent comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Car le moment est arrivé. Et nous, comme nous vous l'avions dit, moi je suis un serviteur de Dieu. Et si nous avons commencé cette émission ou cette sensibilisation, non, c'était par la volonté de Dieu. Et nous sommes, je vous l'avais dit la fois passée que nous sommes Daniel, comme Daniel à Babylone. Nous allons parler jusqu'à ce que Dieu dira stop. La mission est accomplie et là on pourra s'arrêter puisque nous devons être obéissants à notre Créateur. Vous savez, la Bible nous dit, dans Isaïe 62, dit que non, je ne m'arrêterai jamais jusqu'à ce que ta liberté soit retrouvée. Et donc, Dieu est au contrôle. Et comme Dieu est au contrôle, il faudrait maintenant que tout le monde puisse prendre conscience, voir son passé, son présent, afin de préparer le futur. Mais je voulais juste vous informer que le futur pour l'Afrique est radieux. C'est promettant. Le futur est positif. Je pèse mes mots. Le futur de l'Afrique est positif. Chers Africains, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous commençons cette émission avec un sourire aux lèvres. Et vous allez nous demander pourquoi ce sourire aux lèvres. C'est vrai, on allait beaucoup sourire, mais on se réserve encore. Et nous sommes certains que la prochaine émission, il y aura quelque chose de bon encore. Quelque chose de bon pourquoi? Et pourquoi ces petits sourires? La première nouvelle, nous vous l'avions dit la fois passée, si vous nous avez suivis dans les premiers numéros, nous avions parlé du vaccin. Nous avions parlé
de masques. Et nous avions parlé aussi de la maladie, de la maladie coronavirus, Covid-19. Chers Africains, vous allez vous rappeler avec moi, nous vous avions dit que faites attention. Nous disons non. N-O-N, en majuscule. L'arrivée des vaccins pour les Africains. Et ce vaccin, il n'est pas la bienvenue chez nous, en Afrique, puisque ce n'est pas un vaccin comme tel, mais c'est un toxique, c'est un poison. Dieu merci, puisque nombreux ont compris, et Dieu lui-même s'est manifesté, et il a montré à la face du monde que réellement, les vaccins pour les corona n'existaient pas. Et c'est vrai qu'il y a cela. J'ai dit bien, il y a certains leaders africains qui ont accepté ces vaccins. Et vous avez suivi ce qui est arrivé. Et là, on déplore la mort des hommes, de personnes qui ont perdu leur vie. Et nous ne sommes pas contents. Nous avons parlé des masques, les masques bleus là. C'est en cours. Et nous avons proposé des solutions. Et nous avons suivi que même il y a tant de pays africains quand même, la population a préféré se fabriquer leurs propres masques. Ce que nous voulons, ce que nous avons souhaité. Parce que nous sommes capables. Vous êtes capables. Vous avez tous les atouts. Pourquoi seulement ce qui est importé? Des cadeaux empoisonnés. Mes coups de chapeau à ces leaders africains qui ont dit non, mais aussi à ces leaders qui ont accepté. S'il y a encore des cartons, s'il y a encore des lots de masques qui n'ont pas encore utilisé, s'il vous plaît, brûlez-les. Ou alors, si vous ne voulez pas brûler, prenez si vous avez. Nous savons que nous avons des grands chercheurs. Allez exploiter ça dans des laboratoires et vous nous direz quoi? Mais aujourd'hui, coup de chapeau. Dieu ne dort pas. Nous continuons à vous sensibiliser, chers Africains. Nous commençons aux leaders, aux présidents africains de reprendre. Vous avez conscience, mais de reprendre conscience. Et que vous êtes capables. Vous êtes capables. Vous avez des hommes très forts. Vous avez des hommes qui ont des talents. Vous avez des femmes qui ont des talents. Et donc, exploitez ces hommes. Il y a de grands chercheurs en médecine. Il y a des grands chercheurs dans tous les domaines possibles. Je dis bien dans tous les domaines possibles. Pas certains domaines, mais dans tous les domaines. Nous avons des talentueux. Exploitez-le. Pourquoi à tout le temps chercher à utiliser la main-d'œuvre extérieure, la main-d'œuvre étrangère, alors que nous avons des hommes qui sont capables, qui sont très forts, qui ont une grande connaissance, que nous pouvons appuyer et l'Afrique ira de l'avant. Vous avez suivi avec moi. Ce n'est plus un secret. Oui, les auteurs le faisaient un secret, mais ce n'est plus un secret. Et aujourd'hui, je vous informe, chers Africains, de l'autre côté, les langues se déchaînent. Et pourquoi? Parce que maintenant, on a compris la réalité du coronavirus. Avant, et quand il est arrivé, nous avons compris que, et nous avions vu tel que on l'avait publié, une maladie
ou une pandémie cruelle. Mais après les analyses, moi je vous avais dit que je doute, jusqu'à là je continue à douter. Après les analyses et les recherches de plusieurs personnes en ce domaine, on a découvert que les coronavirus, c'est vrai, c'est une maladie, c'est une pandémie. Mais elle n'est pas un virus, mais une bactérie. Et quand je vous dis que les langues, c'est des chaînes, et peut-être que vous avez suivi avec moi, sur des chaînes internationaux, et maintenant comment les découvertes se réalisent du jour au lendemain. Quel a été le complot de ceci? Pourquoi on a beaucoup vulgarisé cette pandémie? Et d'une part, il y avait une commercialisation. Suivez, allez sur Google. Vous allez suivre. Aujourd'hui, en Italie, on s'est plaint. Et d'ailleurs, il y aurait, je dis bien il y aurait, une plainte contre l'Organisation mondiale de la santé. Parce que les mesures que l'Organisation de la santé a exigées n'étaient pas conformes à donner la santé, mais à accentuer la perte en vies humaines. Et l'Italie a été obligée de faire l'autopsie sur des gens qui sont morts avec le coronavirus. Et on a remarqué que c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé virus, n'était pas un virus, mais une bactérie. Juste quand elle entre, quand elle affecte, maintenant elle coagule le sang. Et ils ont remarqué que cette maladie, si seulement on ne l'avait pas donné une ampleur très grande, elle n'aurait pas tué beaucoup de gens. Après les recherches, ils ont trouvé les médicaments. Aujourd'hui, en Italie, à Rome, maintenant, il y a les médicaments contre cette bactérie. On l'appelle plus virus, mais on l'appelle aujourd'hui bactérie, qui guérit complètement. Et quand ils ont découvert, après l'autopsie, bien aimé, les maladies, selon l'information, 14 000 patients ont été libérés et sont partis à la maison après les avoir administrés les mêmes médicaments qu'on avait découverts. L'aspirine et d'autres antibiotiques. 14 000 personnes sont rentrées à la maison. Et là, on a déploré d'autres vies humaines. Parce qu'il y a les gens qui sont partis. Et on a remarqué que les aspirateurs qu'on donnait n'aidaient à rien. Vous avez suivi avec moi. Quand je dis que les langues maintenant c'est des chaînes, parce que ce sont les grandes puissances maintenant, il y a maintenant la guerre entre les grandes puissances. Parce qu'on a perdu beaucoup de gens. Et selon d'autres chercheurs, moi je ne suis pas médecin, mais selon d'autres chercheurs surtout, et nous avons suivi beaucoup de chercheurs africains qui sont médecins. Donc non, cette maladie, ce n'est pas une maladie qui doit tuer en masse. Non. Mais c'était une forme de commercialisation puisque c'était décidé. Et là, c'était décidé en France à mois de mars. Et là, on a beaucoup sensibilisé, une mauvaise sensibilisation, et nos leaders africains ont copié aveuglément, mais il y a certains qui se sont dit non, niet. Nous avons vu, il y a des leaders, il y a des présidents africains qui ont dit que non, nous on ne fait pas ces confinements.
la quarantaine, on ne fait pas. Mais ils sont en vie. Et selon les recherches, ce sont les analyses de ces domaines scientifiques, ces domaines médicaux, ils ont montré que même les confinements permettent que les gens puissent mourir plus que les gens qui ne sont pas en confinement. Ça, c'était une parenthèse. Et aujourd'hui, comme bonne nouvelle, l'Afrique sort tête haute. Parce que l'Afrique est le premier continent qui a découvert l'antidote de ces corona, bon, c'est soi-disant corona, mais une bactérie qui n'est pas cruelle. Mais elle est cruelle lorsqu'elle est négligée. Mais lorsqu'on administre les médicaments, c'est tout à fait... Donc, en un clin d'œil, parce que et quand le sang se coagule, alors ça bloque les mouvements du cœur, les mouvements de nerfs, et là, il y a la mort. Mais quand on administre les médicaments, juste pour dire que même l'eau chaude pouvait intervenir. Bien aimé, allez-y comprendre quelque chose. Et l'Afrique est sortie tête haute, parce qu'elle était le premier continent. L'Afrique était le premier continent à découvrir les médicaments ou l'antidote. Et là, c'était pour la guérison totale. Et nous disons beaucoup, merci beaucoup au président Andry Rajoelina du Madagascar. Excellence, coup de chapeau. Parce que nous avons vu, juste au commencement, il y a l'OMS qui ne voulait pas entendre cela. Mais le président a dit que non, nous sommes un continent indépendant. Nous sommes un pays indépendant. Nous ne dépendons pas de l'OMS. Et d'ailleurs, nous allons quitter cette organisation. Et on a administré. Mais il y a maintenant d'autres continents ont encouragé son Excellence, le président Andry Rajoelina du Madagascar. Et nous avons vu tous les présidents, bon, s'il y a des exceptions, non, bon, il y a, mais je dis la majorité des présidents africains ont soutenu à haute voix leurs frères. Et c'est ça, ce qui nous manque en Afrique. L'amour, la consolidation, l'union. Et nous avons vu que c'est possible. C'est possible parce que nous avons tous les atouts. C'est possible d'avoir l'Organisation africaine de la santé. C'est possible. Si ces chercheurs de tous les 54 pays africains, on pouvait prendre un dans chaque pays, on a des grands chercheurs, 54 grands chercheurs, on nous construit un grand centre, un grand institut de recherche scientifique, juste pour ces maladies pandémiques, juste pour d'autres menaces, le paludisme. C'est possible. Parce que nous avons tous les moyens. Mais il manque l'amour et la confiance. Et c'est pour cela que je vous disais, chers leaders, le moment est arrivé. Et bien sûr, nous condamnons ce qui s'est fait, ce qui a été planifié. Et vous avez suivi. C'était un plan. Et d'ailleurs, il y a d'autres pays où même ils ont forcé l'euthanasie. Comprenez? Mais comme le plan de l'homme était toujours négatif, mais Dieu a déjoué en faveur des Africains. Vous avez suivi le président des États-Unis, que je salue, son Excellence Donald Trump, et qui a dit que non,
ce n'est plus question de fermer les églises, puisque c'est en église où nous trouvons le réconfort, c'est en église où nous trouvons la force. Et lui a ordonné dans l'immédiat d'ouvrir toutes les églises. Voilà. Voilà un homme qui a compris. Et d'ailleurs, il était le premier président qui a encouragé, qui a envoyé ses remerciements, ses encouragements, ses félicitations, ses congratulations au président malgache. Vous avez suivi le président tanzanien John Pombe Magufuli, que je salue, son bravoure, sa détermination, son patriotisme, qui a dit non, Dieu est au-dessus de la maladie et nous n'allons rien fermer. Nous n'allons pas mettre les gens en confinement, mais c'est question seulement de respecter. Nous devons seulement respecter les initiales juste pour la propriété. Et ça pourra nous aider. Et il continue. Il continue. Si on respecte seulement les règles sanitaires, c'est simple. Il y a d'autres pays qui n'ont pas fait ça. Mais il y a d'autres pays africains qui l'ont fait aveuglément. Ils oublient que c'est tuer. L'économie du pays est tuée. Il y a des gens qui sont morts. Et d'ailleurs, nous allons suivre avec vous que il y a même des pays africains qui monnaient cette pandémie. Parce qu'il y a une convention entre l'OMS à cause de l'argent. Mes amis, non. Ce n'est plus le moment. Pourquoi seulement? Je vous l'avais dit dans le dernier numéro. Si vous êtes président aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la population qui vous a élu. Mais si, et seulement si, cette population s'exterminer, qui vous élira demain? Qui vous allez diriger demain? Et donc, réveillez-vous, prenez conscience. La bonne nouvelle est que quand l'Afrique s'est montrée audacieux, il a dit niet, on ne veut plus dépendre de l'extérieur. Nous sommes capables. Et nous allons administrer. Nous allons faire tout. Et nous montrer à la face du monde que nous sommes capables. Et voilà. L'OMS est affaiblie. L'Organisation mondiale est affaiblie. Vous avez suivi avec moi. Avant-hier. Quand il y avait échange entre le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et le président malgache qui a accepté, qui a confirmé que non, ils ont accepté quoi? Ils ont accepté cette maladie-là. Non, c'est ce médicament de l'artémisia. Voilà. Ils ont encouragé. Et d'ailleurs, parce que maintenant, le président malgache était dans la position de force. Et d'ailleurs, nous avons fait une recherche et nous avons trouvé que nous avons découvert autre médicament pour injection. Et le président dit non, mais notre mains sont ouvertes. Vraiment, nous sommes prêts à vous encourager à faire ces protocoles. Et voilà. Vous avez suivi un docteur, un jeune, un chercheur congolais, le docteur Jérôme, oui, sa découverte, et d'ailleurs dans le protocole de la découverte de l'artémisia à Madagascar, il est parmi les gens qui ont fait ces protocoles. Et aujourd'hui, et donc nous sommes capables.
Et qu'est-ce que nous devons encore attendre? C'est juste pour dire que demander à nos leaders africains de se souder, de se mettre ensemble, surtout de soutenir ces talents, de maintenir ces idées afin d'aller en avant. Chers leaders africains, coupez maintenant ces cordons du complexe. Vous savez, il y a eu les complexes d'infériorité et les complexes de supériorité. Parce que les Occidentaux pensaient que l'Africain ne peut rien. Mais et quand Dieu a voulu, moi je vous dis que ce n'est pas ni la volonté de l'Afrique, ni la volonté de l'Occident, mais c'était la volonté de Dieu afin de soulever maintenant très haut les continents africains et montrer qu'on est capable. Mais on ne saura pas aller de l'avant si on ne s'aime pas, si on ne se soude pas. Et tous les Africains qui m'écoutent maintenant, nous devons maintenant reprendre conscience. Comprenez que vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas parti pour vagabonder, vous n'êtes pas parti pour faire des aventures, mais allez, comprenez que vous avez votre continent et vous devez apporter un plus pour le développement. Nous avons tout. Tout alors. Si on se soude, les Africains se mettent ensemble. Et là, nous avions suivi, c'est avec beaucoup d'encouragement que maintenant, il y a des pays africains, il y a les pays, il y a la République démocratique du Congo qui a donné des experts pour aller soutenir d'autres, les amis, les pays amis africains. Et c'est ça. D'ailleurs, c'est un pays ami, mais aussi c'est un pays frère. Voilà ce que nous devons faire. Quand ça brille chez voisins, allons directement encourager. Allons aider les voisins à extraire le feu. C'est ça ce que nous voulons. Une Afrique unie. On nous impose des armes, des rébellions par-ci par-là, pour nous tuer nous-mêmes, sans cause, pour nous exploiter mentalement et physiquement. Et voilà, l'occasion est là. Je vous ai dit qu'il y a la lumière, il y a une étoile que Dieu a montrée sur l'Afrique, qui billonne, qui brille. Et ça, c'est le démarrage du développement de l'Afrique. Et on ne va plus reculer. À ceux-là qui sont corrompus par l'Occident, chez Africains, c'est le moment d'enterrer les armes. Des rébellions, pourquoi? Pour quelle cause? Vous vous rébellez contre vous-même. Vous vous rébellez contre votre maison, contre votre famille. Non, si ça ne va pas, ensemble, disons que non, ici ça ne va pas. Et là, nous serons très forts. Et ces gens dépendront de nous, ça je vous dis. Au moment venu, et ce n'est plus loin, si nous comprenons la réalité des choses aujourd'hui, vous allez voir que la carte a déjà tourné. La carte a tourné. C'est question maintenant de comprendre. C'est question de comprendre. De nous réveiller. Bientôt, je dis bientôt, ces gens vont dépendre de nous. Mais ayons maintenant cet esprit de développement. Construisons nos pays, nos pays, j'ai dit nos pays. Les infrastructures. Des usines, nous avons tout. Les minéraux, les recherches de sous-sol, nous en avons. Mais pourquoi toujours exporter? C'est maintenant de traiter nos richesses dans nos propres pays et que les gens maintenant viennent aussi importer.
C'est ça, c'est que nous voulons. Et c'est possible. C'est possible. Et ces Africains qui sont à l'extérieur vont rentrer et donner maintenant leur connaissance, parce qu'ils ont une grande connaissance. C'est maintenant de venir. Évitons cet esprit-là de haine, de trahison. Non, évitons, ce n'est plus le moment. Aimons-nous ensemble. Construisons ensemble. Et l'Afrique sera très forte. Oui, c'est possible. C'est possible. Je sais que vous nous suivez partout. Et partagez cette émission. Et vous, chers Africains, quand vous acceptez les cadeaux empoisonnés, on vous donne des millions. Et j'ai suivi la fois passée, j'allais peut-être oublier, l'entretien du président du Rwanda et l'entretien avec le président malgache. Voilà ce que nous voulons. La détermination montre que nous sommes capables. Nous pouvons tout, sans rien, sans eux. Pourquoi c'est complexe d'infériorité? Et vous voyez, l'Afrique est sortie tête haute. Mais puisque d'autres là ont ces complexes de supériorité, mais ils ont eu honte. Ils ont eu honte de dire félicitations à l'Afrique. Parce qu'ils savaient que non, c'est seulement eux. Vous savez, nous sommes là. On voit ce qui se passe. Mais réveillons-nous, chers Africains. Partout où vous êtes. Chers leaders. Ce n'est plus le moment de compter à la main extérieure. Non. Ne nous entremangeons pas. Enterrons ces armes. Les armes de guerre ne profitent à rien. Ne vont pas nous aider à avancer. Non. Et vous, chers Africains, chères Africaines, changez maintenant, changez. Proposez des bonnes choses. Et non aller dans la brousse. La brousse est pour exploiter afin de construire, afin de reconstruire notre pays, afin de construire notre continent. Qui est liaison, qui est communication entre tous les pays africains. C'est une bonne chose, c'est possible. Parce que dans tous les pays africains, il y a des grandes richesses inexploitées jusqu'à présent. Et l'homme blanc connaît ça. Et c'est pour cela qu'on crée des rébellions, qu'on crée des problèmes afin qu'on ne puisse pas reconnaître. Parce qu'on sait qu'un jour, quand l'Afrique se mettra debout, c'est tout le monde qui tendra la main à l'Afrique. Et l'Afrique ne tendra plus la main à l'extérieur. Et c'est ce que nous voulons. Une Afrique meilleure. Chers Africains, ceci est un message pour vous. Ah oui, c'est possible. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, c'est possible. Et voilà. Nous avons dit concernant les masques. Fabriquez vos propres masques. Vous avez des machines. Vous avez des gens, des grands tailleurs qui sont capables. Utilisez vos propres masques. Dites non à ces vaccins. Vous avez suivi des interventions. Un non. Vous avez suivi avec moi la plainte contre l'OMS. Il y a maintenant entre eux, ils s'entremangent maintenant. Et c'est le moment aussi de nous mettre debout. Parce qu'il y a l'Italie, il y a d'autres pays qui se mettent pour porter plainte contre l'OMS pour les morts. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, qui ne devraient pas mourir. Et ces confinements, chers leaders africains, voyez loin. Je le dis encore comme un messager. Non, ne faites pas souffrir la population
en les mettant dans les confinements. Cette maladie, c'est possible de nous protéger sans être en confinement. C'est possible de nous protéger sans nous enfermer, non. C'est question de respecter les principes hygiéniques. Et à tout le temps porter les masques. C'est accentuer la mort. Parce que l'oxygène qui est rejeté, ou les gaz carbone qui est rejeté, et quand il reste quand ça reste dans les masques, il est encore consommé. Et c'est là qu'il y a des toxiques. Alors, voyez comment modérer et que ce confinement ne doit pas être total. Parce qu'ensemble, nous devons étudier d'abord. Vous avez suivi le prêtre, c'est un chercheur, un Camerounais. Il y a l'ami du Mali, il y a aussi celui aussi du Cameroun. Ce sont des docteurs qui ont intervenu et qui ont montré qu'ils sont capables. Et ils ont découvert, d'ailleurs, il y a celui-là qui a découvert, il y a 33 ans, il a fait des recherches pendant 33 ans sur cette maladie. Et donc, s'il y a une découverte au Cameroun, au Madagascar, en République démocratique du Congo, et il y a aussi la Guinée équatoriale, et la Guinée-Bissau, il y a le Mali, il y a le Sénégal. Bon, tous ces pays, ils ont déjà découvert cette maladie. Mais pourquoi ne pas aller soutenir d'autres Africains? Et à titre d'exemple, savez-vous que jusque-là, d'ailleurs, c'est ce qui s'est dit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un plan qui est là. Qui est des millions des Africains qui vont mourir. Des millions des Africains qui vont mourir. Et nous vous disons que ce plan est déjoué. Ce plan est déjoué. Alors n'acceptons pas, chers leaders africains, ça c'est un message. Nous vous amenons un message très clair et très précis. Cherchez à déconfiner la population. Les déconfinements total, non, cherchez à bannir, à éviter ça. Thank you, my dear Dr. Baganza Kuzaima. Now we are talking about this coronavirus. You know, some researches showed that this disease is not a virus, but a bacterial. Et l'émission, you know, this emission, people want us to talk in French and to talk in French. Yeah, because you know, in Africa, many people speak French and Swahili, as now you know. Then we are not going to speak in English because we need people to follow and people to change. Yeah, we are talking about the quarantine. Our leaders must have to stop and to see how to stop with this quarantine, because the quarantine is killing people. And this current, you know, when people try to do some researches, they discover that this disease is not a virus, but a bacterium. Then, to our leaders, they have to change, because we don't want again to kill people. You know, in Italy, they discovered the medicine to heal this disease, and they prepare to contest against World Organization of Health. Et c'est un peu ça. Et c'est ce que nous disons.
Oui, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, on essayait d'expliquer à nos amis qui nous suivent, les amis qui ne comprennent pas anglais et français, qui nous suivent en Ouganda. Je vois les gens qui nous suivent en Ouganda. Il y a des gens qui nous suivent au Cameroun, je sais de voir ici. Il y a les gens qui nous suivent partout ailleurs, ici en Amérique. Et les gens qui nous suivent un peu partout là. Mais c'est un peu ça. Nous parlons aux Africains. Et c'est encore possible. Merci beaucoup. Merci. Mais, chose leader a changé. Et vous, Africains qui êtes à l'extérieur, changez. Changez. Ça, c'est les moments du réveil de la conscience africaine. Pensez à vos origines. Pensez à vos origines. Ce n'est plus le moment de badiner, ce n'est plus le moment de blaguer, de faire des aventures, de vous enivrer, je ne sais pas, de faire... Non, 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 non. Pensez déjà que non, vous êtes ici. Dieu a fait que vous soyez là pour apporter un plus dans votre continent, dans votre pays d'origine. Merci beaucoup. Je vous remercie et nous présentons nos encouragements à nos leaders qui continuent à montrer, à encourager la population à intervenir pour cette maladie, cette pandémie. Mais comprenez que elle n'est pas tellement, je dis bien, elle n'est pas tellement dangereuse. Et d'ailleurs, l'Italie a découvert qu'avec les aspirines, avec l'aspirine et les antibiotiques, donc c'est direct. Et quand on a fait les essais, les mêmes jours, on a fait les matins, et dans les après-midi, on a libéré 14 000 personnes, 14 000 patients qui étaient hospitalisés. Et ils sont rentrés à la maison. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Et donc, évitons, chers leaders, de monnayer. L'argent, nous en avons. Vous avez l'argent. Vous avez les minéraux. Vous avez la richesse du sous-sol. N'acceptez pas de monnayer pour sacrifier votre population. Non. Non. Merci beaucoup. C'était une parenthèse. Et ensemble, pour les prochains numéros, si vous avez à nous écrire, ou vous pouvez, si vous voulez suivre ça sur YouTube, cherchez Pasteur Ézéchiel Birachwira. Et vous allez nous suivre sur YouTube. Et si vous avez à vous abonner, abonnez-vous. Et ça, c'est nous encourager à aller de l'avant. Si vous avez des suggestions sur Facebook, nous sommes là. Pasteur Elibim Ézéchiel, vous nous verrez là. Et suivez-nous si vous avez des suggestions. Suggérez-nous, parce que nous sommes, nous sommes là pour ça. Vous avez des commentaires, commentez. Si vous avez des ajouts, ajoutez. Et c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est comme ça, ensemble, nous allons aider notre Afrique. Parce que prochainement, nous allons faire des débats ensemble. Et nous allons vous donner notre numéro. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. We are talking to you. You are following everywhere. We are saying next moment or next day, we're gonna send you our address, or we're gonna send you the number, because we are going to do the debate. We are going to debate about this situation, about our Africa, how the African go up. Now your contribution will be very nice. Your participation will be very good, and it will help us to go far, to go up. We thank you very much. If you have some suggestion, no problem. You can send that for us, and it will be a good thing, because here we are doing a sensibilization to wake up the conscience of Africa. It's possible. It's possible. When we join together, when we are together, it's possible. We have
everything in our continent, then we need only the love. If now we have love, we'll go far. People will come to us, and we are not going to them, and that we are wishing, that we want to be one. Because if there is love, we're able to do everything. Thank you very much to watch. I wish you to go to YouTube. You'll try to watch us there, and if not you subscribe, it will be a good thing. Thank you very much, and our God bless you. Pasteur Ezekiel. I say, je ne mettrai jamais jusqu'à ce que tu vois que les continents changent. Et nous voyons les changements. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Nous vous aimons beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Bye.